De nos jours, les jeux ont de belles histoires, des beaux graphismes, des beaux décors et des gameplays innovants, mais ils n'ont plus ce petit côté comique, ou soit il est un peu maladroit. La comédie dans les jeux vidéo est à mon sens un aspect très peu développé, non pas par manque d'ambition des créateurs, mais surtout, et je pense, parce que c'est dur à exploiter, surtout sur un jeu dans son entièreté. Et pourtant, cet aspect est, je pense, très sous-estimé, car un jeu qui réussit à faire rire ses joueurs est un jeu qui devient plus facilement mémorable. Aujourd'hui, je traiterai d'un cas spécial du monde du jeu indé. Ce jeu a été créé par le studio The Behemoth, c'est des fous furieux ces mecs. Je vais vous parler aujourd'hui de Castle Crasher. Get him up, let him get up, let him get up, let him get up. Fight back! Fight back! Qu'est-ce que Castle Crasher? Castle Crasher est un jeu de type beat'em all. En gros, tu es soit tout seul, soit avec tes potes, et vous tabassez tous les mecs qui osent respirer le même air que vous. Bon, j'abuse un peu, mais c'est limite ça quand même. Dans ce jeu, on incarne le fameux chevalier qui sauve la princesse. Sauf que là, c'est pas une, mais 4 princesses à sauver. Et c'est littéralement ton seul objectif. Ça ne va pas plus loin que ça, à part bien sûr tous les petits objectifs qu'un joueur peut se fixer tout seul, comme par exemple essayer d'obtenir tous les animaux de compagnie du jeu. Même si pour certains, on peut se poser des questions sur la définition d'animal de compagnie, hein. Avec leur tête curse là, ou bien obtenir toutes les armes du jeu. Et là on parle, parce que bordel, il y en a beaucoup des armes dans ce jeu. Vous pouvez même finir le jeu dans son mode difficile, enfin bref, vous avez compris, le jeu est simple, mais il y a quand même de quoi faire. Pour les plus motivés, ou juste les plus gros malades d'entre nous. Non, parce que ceux qui pensent que le jeu est facile, alors j'aimerais vous dire oui, vous avez raison en partie, mais vous avez aussi tort, parce que certains boss ou même mobs simples peuvent vraiment vous casser les couilles pour le coup. Par exemple, comme cette putain de chaussette de merde, hein, voilà. Et donc, un conseil que je peux donner à ceux qui souhaiteraient se lancer dans ce jeu, ce serait de ne pas trop sous-estimer les ennemis, parce que pour certains, vous devrez mourir plusieurs fois. Bon, après je dis ça surtout parce que j'ai fait le jeu à 3, donc le niveau des PV des monstres par rapport à la puissance des joueurs, c'était pas trop ça malheureusement, mais je vous conseille quand même de ne pas trop prendre les ennemis à la légère. Enfin bref, parlons maintenant du gameplay et du monde du jeu. Castle Crasher est un jeu simple en apparence, et le gameplay, il suit la cadence. Il repose sur une mécanique assez répandue dans les jeux de combat, je parle ici bien évidemment des attaques lourdes et attaques légères. De plus, dans ce jeu s'ajoute l'attaque sautée, donc oui, tu peux combo un ou même des mobs dans les airs, et c'est sûrement l'un des trucs les plus satisfaisants sur la planète. Mais vous pouvez aussi utiliser le renversement et le slam surtout, que je me fais un plaisir de spammer quand j'ai la flemme de réfléchir, hein, voilà, ça arrive souvent d'ailleurs quand je joue à ce type de jeu. Généralement, vous découvrirez vos combos grâce à la méthode ancestrale du je spam toutes les touches comme un gros porc, voilà, comme le petit cousin quand à 5 ans quand on joue à Naruto Storm 4. De plus, ce qui va venir ajouter un petit plus au jeu, mais aussi lui donner un gameplay varié, ce sera la magie. En fonction du chevalier ou autre personnage débloquable dans le jeu, tu pourras utiliser des sorts spécifiques à ce personnage. Cela rajoute un petit plus dans votre gameplay, qui ne se résume pas juste à taper comme un gros bourrin cervelé en fait. Vous aurez aussi accès à certains objets offensifs, tels que l'arc ou même le sandwich. Afin d'améliorer votre personnage au fur et à mesure de votre aventure, vous devrez attribuer des points de statistiques dans la stat de votre choix à la fin de chaque quête / expédition du jeu. Ce qui vous permet en quelque sorte de modeler votre gameplay autour de ce que vous préférez. Maintenant que je vous ai parlé du monde du jeu dans son ensemble, passons au vif du sujet en parlant de l'aspect unique qui fait que ce jeu est mémorable. Je parle ici bien évidemment de son aspect comique. L'aspect comique de Castle Crasher. Castle Crasher est un jeu mémorable grâce à son humour. Le jeu utilise souvent le procédé du slapstick dans ses visuels. Donc qu'est-ce que le slapstick? Le slapstick, ce procédé donc va viser à exagérer les situations en voyant des boss exploser, des cris totalement absurdes par rapport aux situations, tout ça mêlé au contraste entre le sérieux de la situation dans lequel le jeu nous met, donc ici un chevalier qui sauve un royaume et des princesses, mais aussi des boss qui peuvent rôter des flammes en noyant les orbites sur le point de péter, hein. Voilà, donc c'est un bordel. De plus, on peut aussi faire face à des situations totalement exagérées, juste après un gros fight. Genre t'es là, tu tabasses des boucs dans une forêt, et tu vois un ours lâcher sa meilleure diarrhée dans le background. T'as fait beaucoup là, non? Tout ça pour vous dire que ce jeu a su mêler une situation sérieuse tout en se moquant des conventions du jeu vidéo, en tournant en ridicule les boss de manière à en faire une caricature du genre fantastique, et en mettant en scène à la fin de chaque combat de boss la fameuse scène des héros qui doivent se battre pour la princesse. Le meilleur dans tout ça, c'est que ça passe en fait. Le jeu abuse des procédés, mais c'est ce qui fait qu'il est bien, et Behemoth Studio ont cette main sur le jeu qui relève de l'expert. Le joueur est surpris, mais bien surpris, parce que franchement, quand on m'a dit que je dois tabasser des nomades à dos de chameau et que juste après je vais finir
dans un vaisseau spatial. Non, franchement, je préfère pas spoiler. Allez juste le tester ce jeu. Il est peut-être payant, mais avec des potes, c'est une expérience à faire et que vous ne regretterez pas. Bon, maintenant que j'ai fait la propagande du jeu, parlons maintenant de l'exploitation du comic dans les jeux vidéo. Et oui, parce que cette vidéo sert à vous faire découvrir cette petite pépite, mais m'arrêter là, je trouve que ce serait dommage. Comme dit en début de vidéo, je trouve que cet aspect est trop peu utilisé dans nos jours, voire même plus du tout dans certains jeux. D'un côté, j'ai envie de vous dire c'est tant mieux, car cela veut dire qu'il reste beaucoup à faire dans notre industrie préférée. Encore mieux, ça veut dire qu'on l'a même pas encore vu, le GOAT des jeux comiques. Alors certes, le comic est plus un genre utilisé dans les jeux qu'un type de jeu, mais c'est là que les jeux comme Castle Crasher viennent nous montrer le contraire. Il est donc possible de créer ces jeux dans lesquels tu vas venir t'amuser avec tes potes, au lieu de tomber en dépression avec les jeux que l'on voit en ce moment. Parce que sérieusement, alors, je sais que c'est une tendance, mais par pitié, les studios, il va falloir innover, parce que là, des jeux dark fantasy ou dark RPG, j'en vois trop et j'en peux plus. Voilà, ça devient indigeste. Je sais pas vous, mais perso, moi, ça m'a juste dégoûté. Voilà. Mais c'est que mon avis, bien évidemment. Bref, avec tout ça, ce que je veux vous dire, c'est profiter de ces petites pépites qui, certes, on ne voit pas, mais existent. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, vous abonner, le like, le blabla. Vous avez compris. Je vous dis peace et à une prochaine vidéo.